Bonsoir à tous et bienvenue. Dans ce journal, nous parlerons de l'action. Par ailleurs, ces actions dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants ont été évoquées en marge du Salon international de l'agriculture à Paris. Le CNS, Comité national de surveillance et de lutte contre le travail des enfants, et l'organisation Les Amis de San Pedro se sont rendus dans des lycées et collèges pour présenter aux élèves le caractère éthique et responsable du cacao produit en Côte d'Ivoire. Des échanges qui ont permis aux élèves français de connaître les origines du chocolat et le travail mené par le CNS en vue de la protection des enfants en proie à une traite dans des plantations. Les précisions de Pierre-Di Pomelin. Collège Rosa Luxembourg d'Aubervilliers, en région parisienne. Dans cette classe de 5e, une fois n'est pas coutume. Un cours particulier sur le cacao ivoirien est dispensé aux élèves, illustré par une projection vidéo sur la cacao-culture. Si les élèves de cette école sont de grands consommateurs de chocolat, ils ignorent presque tout sur sa production et ses origines. Il s'agissait pour le CNS, Comité national de surveillance et de lutte contre le travail des enfants, et les Amis de San Pedro, initiateurs de cette activité, de montrer le caractère éthique et responsable du cacao ivoirien. Je tiens à remercier le collectif du CNS et la première dame qui œuvre contre le travail dissimulé des enfants en Côte d'Ivoire, de permettre cette association de la Côte d'Ivoire à la France, une belle coopération éducative. Nous avons la chance d'avoir des enseignants très engagés comme Monsieur Lucie, qui ouvrent leurs portes au sein de la classe, qui amène les élèves à cette réflexion du processus du cacao, de l'élévation du cacao-culteur, des difficultés qu'on peut rencontrer et aussi du bénéfice qu'on peut en tirer. Il y a beaucoup d'amalgame qui est fait entre le travail des enfants et le travail socialisant. Le cacao se cultive dans des petites exploitations familiales. Donc, bien entendu, parfois des enfants qui ont des parents paysans peuvent accompagner leurs parents au champ pendant les vacances scolaires. À ce niveau-là, on ne doit pas leur confier des travaux qui sont dangereux, mais plutôt des travaux qui participent de leur éducation, de leur apprentissage et de leur culture. Les enfants que nous enseignons, ces enfants-là, ils vont grandir, donc ils vont se retrouver dans les instants où on discute du prix du cacao. Donc ils pourront prendre fait et cause pour nos cacaoculteurs pour valoriser les prix. Des livrets remis aux élèves retracent le combat que mène la première dame, Dominique Ouattara, et le CNS pour lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. J'ai appris que le cacao, il nourrit plus de 8 millions de personnes. Et que là, je venais de goûter le chocolat et que j'ai aimé. Et c'est très bon. J'ai retenu que concernant le travail des enfants, les enfants ils ne sont pas exposés à travailler dans les champs et que leur place serait à l'école. Mais que quelquefois, ils peuvent aller aider leurs parents dans les champs pour des travaux simples et pas les travaux qui peuvent risquer leur vie. On a pu apprendre beaucoup de choses sur le cacao, la manière dont c'était fabriqué. Et puis aussi, on est tous touchés par le combat pour que les enfants puissent aller à l'école et ne pas faire des métiers d'adultes alors qu'ils sont enfants. Un cours qui a permis aux élèves de découvrir des cabosses de cacao et d'en apprendre beaucoup sur la Côte d'Ivoire. Ce programme didactique s'est tenu en marge du SIA, Salon international d'agriculture. Initié depuis 5 ans en France par l'association Les Amis de San Pedro, ces visites dans les collèges et lycées visent à promouvoir le cacao made in Côte d'Ivoire. Le pays en est le premier producteur mondial avec plus de 40% de la production de l'offre. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.